Moi, ce que je peux dire aux gens des îles en tant que député des îles, si je suis élu évidemment, c'est que je les regarderai comme des Calédoniens. Pas comme des gens d'Yaï, de Négoné ou de Djéou. Non, ce sont des Calédoniens. Indépendantistes, non indépendantistes, gaullistes, mais ce seront avant tout des Calédoniens. Voilà. L'histoire des non-indépendantistes aux îles Loyauté, elle est énorme, elle est grande. Et je pense que l'éminent représentant et le symbole des non-indépendantistes aux îles, c'est Diku Kewé. Personne n'a égalé Diku Kewé. Personne. C'était, en termes de popularité, même chez les Blancs, hein, c'était l'égal de Jacques Lafleur. L'égal de Jacques Lafleur. Et même à Paris. Tu vois, moi, à Paris, quand j'y étais, on me parlait du discours de Diku Kewé. Et son discours est historique au niveau national. Donc les îles Loyauté, elles ont une histoire loyaliste, elles ont une histoire non indépendantiste depuis toujours, grâce à ces hommes, grâce à cet homme, et on faisait quasiment 30% des voix. Et puis ça s'est estompé. Ça s'est estompé parce que les jeunes générations n'ont pas repris le flambeau, parce que je pense qu'il y a eu des erreurs aussi au RPCR qui ont visé à écarter Diku Kewé. Donc depuis que Dick n'est plus là, nous avons diminué. Mais l'histoire reste. L'histoire reste. Et pourquoi elle reste? Parce que tu vois, aujourd'hui on est à la Croix de Lorraine. Et il y a sur les plaques qui sont là beaucoup de noms des îles Loyauté. Parce qu'ils ont combattu pour la France. Et que les non-indépendantistes aux îles Loyauté étaient et sont profondément des gaullistes. C'est la même histoire sur la Grande Terre que Alcide Ponga. C'est les gaullistes. C'est la France supérieure aux partis politiques. Hein, c'est la France du général. C'est ça les îles Loyauté et leur lien avec la France. Donc il est à la limite plus fort que nous. Plus fort que nous. Parce qu'il y a de la chair meurtrie, il y a un dépassement de soi, parce que quand tu es Kanak des îles, pour la première guerre et la deuxième guerre avec De Gaulle, quand tu pars défendre la liberté en France, le combat il dépasse la Nouvelle-Calédonie, il dépasse tout. En fait, c'est un Kanak qui est sorti de sa tribu et qui est parti se battre, voire mourir en France, pas seulement pour défendre la France, mais pour défendre la liberté. Et la liberté des peuples. Et ça c'est une histoire aux îles. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on retrouve cette histoire-là. J'aimerais bien qu'on retrouve cette histoire-là. Et c'est un peu aussi dans cette optique qu'il y a le ticket avec Alcide. Pour dire que, attention, il y a des Kanaks gaullistes dans notre pays. Ils sont là, ils sont présents, ils sont partout. On ne les entend pas. C'est les militants du silence. Les Kanaks gaullistes dans notre pays, mais ils sont là. Parce que s'ils n'étaient pas là, la Calédonie serait déjà indépendante en fait. Donc ils sont là. Ils sont silencieux, mais ils sont là. Donc il faut raviver cette flamme. Le général de Gaulle voulait raviver la flamme de la résistance. Eh bien, il faut raviver cette flamme du gaullisme kanak en Nouvelle-Calédonie. Et je suis très content de faire ce ticket avec Alcide parce que c'est ça que ça veut dire aussi. Et puis il y a aussi finalement un message que je me dois de faire passer aux gens des îles. Plus que les autres Kanaks, tout le monde le sait. C'est un peu des non-dits chez nous, mais comme je fais une campagne de vérité, autant dire les choses. Tout le monde sait que les gens des îles ont eu un accès plus rapide aux rangs les plus élevés de l'élite calédonienne. On voit dans l'administration, dans les postes à responsabilité, dans des chefs d'entreprise aussi. On voit que dans une majorité de Kanaks, beaucoup viennent des îles. Donc il y a
et une histoire différente avec les îles Loyauté de la Grande Terre. Je pense que c'est lié au gaullisme, mais pas que. Cette histoire de l'élite kanak des îles est fait par la religion. La religion est importante. L'éducation religieuse, l'éducation protestante notamment dans les îles est importante. La colonisation anglaise pour le coup, le pragmatisme anglo-saxon a permis, je pense, à ces Kanaks des îles d'accéder plus rapidement peut-être que les autres, et peut-être que même nous les Caldoches, à des postes à responsabilité. Mais ça ne peut pas se faire sans créer des tensions avec les autres communautés. Et c'est pour ça qu'en Nouvelle-Calédonie, l'universalisme que je défends, il est important. Si tu permets, il y a un copain qui m'a envoyé un texte. Et je trouve que il faudrait... En fait, il faudrait faire le parallèle avec la Nouvelle-Calédonie et utiliser des mots calédoniens, mais les gens comprendront quand je vais le lire. C'est un texte d'ailleurs d'un pasteur, Martin Niemöller. Il dit « Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, car je n'étais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. » Et tu l'appliques, tu changes catholique, syndicaliste, communiste, aux communautés calédoniennes. Zoreilles, Blancs, Wallisiens, Futuniens, Vietnamiens, Kanak des îles, Kanak du Nord, Kanak de Haute-Mawap, Kanak de Païchi, Kanak de Djoubéa. Tu te rends compte que la seule voie à suivre, c'est l'universalisme. Parce qu'en fait, quand tu commences à te replier sur toi-même et à considérer que c'est ta communauté qui compte, alors les autres communautés sont en conflit avec toi. Il y en a une qui saute, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Aujourd'hui, c'est les oreilles, c'est le dégel du corps électoral, c'est les oreilles. C'est pas encore les Caldoches. Demain, ça sera peut-être les Caldoches, puis après les Wallisiens. Puis, ouais. Donc, c'est ça mon message, mais pas que aux gens des îles, à tous les Calédoniens. Gardez la notion de Calédonien, gardez la citoyenneté calédonienne, gardez la notion d'être Calédonien. C'est ce qui nous permettra de surpasser ce moment-là. Et moi, c'est ça mon message aux gens des îles. 1, l'histoire gaulliste. 2, la citoyenneté calédonienne. Moi, je serai le député de ça. Je ne vais pas vous faire le discours, je vais vous trouver de l'argent pour faire un faré, un truc omnisport. Non, il y a des provinces pour ça, il y a des maires pour ça, il y a le Haut-Serre pour ça. Si je peux aider, j'aiderai évidemment, c'est pas le sujet. Moi, je suis dans un truc politique. Le gaullisme et le fait d'être calédonien. N'oubliez jamais ça. Jamais. Parce que peut-être un jour, quand il n'y aura plus personne ici, quand il n'y aura plus les Blancs, quand il n'y aura plus... On se demandera c'est la faute de qui. Voilà. Et on trouvera forcément un nouveau bouc émissaire. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire aux gens des îles en tant que député des îles, si je suis élu évidemment, c'est que je les regarderai comme des Calédoniens. Pas comme des gens d'Yaï, de Négoné ou de Diouf. Non, ce sont des Calédoniens. Indépendantistes, non indépendantistes, gaullistes, mais ce seront avant tout des Calédoniens. Voilà. Ça a toujours été, de toute façon, c'est ma ligne depuis le début. Voilà. Alors après, je sais que j'ai, chez les indépendantistes, et notamment aux îles, une mauvaise image. Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai cette mauvaise image ? Parce que justement, je suis l'ennemi du communautarisme. Je suis l'ennemi du nationalisme. Je suis un ennemi, oui, c'est vrai. Oui, j'assume. Je suis un ennemi de ceux qui veulent se replier sur eux-mêmes et qui veulent exclure les autres. Je suis l'ennemi de ça et j'en suis très fier. Donc moi, je n'appelle pas mes ennemis à me rejoindre. J'appelle ceux qui pensent comme moi à voter pour moi.
Et ceux-là, ils n'ont pas de couleur de peau. Et ils habitent un peu aux îles aussi. Généralement, on me dit, ouais, tu parles que de la crise économique, pas assez de la crise sociale. Non, mais c'est lié. Parce que si tu n'as plus d'argent dans l'économie, tu n'as plus de quoi fournir les petites gens en denrées alimentaires, en salaire, en emploi. Donc, suit toujours de la crise économique la crise sociale. Voilà. Les îles, c'est celles qui vont le plus souffrir de ça. Parce que quand il manque un gâteau à Nouméa, et ça fait longtemps qu'il n'existe plus aux îles. Ah oui, parce que c'est plus loin, c'est plus cher. Quand le paquet de Sao il a augmenté de 200% à Nouméa, mais il a déjà augmenté de 400% à Lifou. Donc la crise économique et sociale, elle est toujours plus dure dans les zones éloignées. Je connais ça. Je viens de Brousse, je connais. C'est pire pour les îles, parce qu'il faut aller en bateau. Donc ça va être terrible pour les gens des îles. Terrible la crise économique et sociale qu'ils vont connaître. Et puis j'en connais plein aussi. Qui, vu ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de gens des îles à Nouméa. Mais la peur du bordel, la peur des violences, qui prennent leurs enfants et qui les ramènent aux îles. Mais ça va nécessiter quand même un certain réaménagement des choses là-bas aux îles Loyauté. Si on remet des enfants dans les écoles, s'il y a des familles qui retournent à Lifou, à Marais ou à Ouvert, ou même à Tiga, il va falloir prévoir des choses pour eux. Et ça, c'est avec de l'argent. Mais l'argent, il va venir d'où maintenant qu'on est ruiné? Il va venir de l'État. Évidemment qu'il va venir de l'État. Donc là, le député que je suis, il va falloir qu'il porte la parole aussi de dire qu'il faut reconstruire Nouméa, évidemment. Et là-bas. Voilà. Parce que si aujourd'hui les émeutes elles ont eu lieu dans Nouméa, c'est parce que tout le monde vit à Nouméa. Toute la Calédonie vit à Nouméa. Il y a 75% de la population qui vit là. Il n'y a plus personne en Brousse, et proportionnellement parlant, évidemment. En Brousse et dans les îles. Donc qu'est-ce qui a raté dans ces provinces en termes de politique économique, sociale, d'économie solidaire, d'économie adaptée aux réalités? Donc c'est pas forcément celui qu'on considère être un opposant qui a les mauvaises idées. Depuis combien de temps il n'y a plus d'élus non-indépendantistes à la province des îles? Depuis combien de temps les non-indépendantistes ont été rayés de la carte aux îles? Est-ce que depuis qu'on a supprimé les non-indépendantistes en province des îles, la province des îles va mieux? Ça ne semble pas être le cas. Il ne semble pas qu'aujourd'hui l'institution province des îles soit la plus performante de Nouvelle-Calédonie. Donc compter sur les candidats indépendantistes pour sortir les îles de la situation dans laquelle ils sont. Je vais sortir une autre citation, l'erreur est humaine mais persévérer est diabolique.